Il est 13 heures, c'est l'heure de vous informer. Bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. La cour militaire de la Gombe a ouvert ce mercredi à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa l'audience publique opposant l'autorité supérieure du ministère public et les présumés Corneille Nangaa et ses complices. Au total, 25 présumés sont poursuivis dans cette affaire, dont 5 sont en détention à Kinshasa et le 20 autres en fuite. Renvoyés sur demande des avocats, cette audience va reprendre ce jeudi 25 juillet 2024 à Kinshasa. Le ministre de la Justice a également pris part à ces procès. Patience Lokeke et Giscard Tamba pour le compte de Géopolis Télévision. Le procès de Corneille Nangaa s'est ouvert ce mercredi devant la haute cour militaire de la Gombe, réunie à la prison militaire de Ndolo. Accusé de trahison, de crimes de guerre et de participation à un mouvement insurrectionnel, l'ancien président de la CNI et actuel président de l'Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, Corneille Nangaa est poursuivi par défaut, de même que sa femme Yvette Lubanda Nazinda. Aux côtés de Corneille Nangaa et de sa femme, 23 autres accusés font face à des poursuites. Seuls 5 d'entre eux ont comparu à la barre. Les charges retenues contre eux sont extrêmement graves, incluant des accusations de crimes de guerre, de participation à un mouvement insurrectionnel et des trahisons. Au cours de cette première audience, le parquet a présenté les accusés et lu les charges qui pèsent contre eux. Les avocats des accusés ont par la suite demandé un délai de 48 heures pour mieux étudier le dossier. Ils ont obtenu une prolongation, mais seulement pour 24 heures, ce qui ne convient pas à la majorité d'entre eux. Parce que 24 heures, on a kokanga mikanda nyonso depuis que babanda ki kosamba na ba service place baleki mais lokola bapesi biso 24 heures wana eloko akosaleza te tokosalaka. La CNDH verra à ce que le procès soit juste et équitable, a promis son président qui était présent à cette première audience. En matière de procès, c'est pratiquement l'article numéro 6, point 3 et 14 de notre loi organique qui demande à la CNDH de suivre, d'observer tout procès afin d'attester que le procès se passe dans des conditions où les parties savent exercer leur défense. Le procès répondra donc jeudi prochain. Et puis, la première ministre Souminois Toulouka a présidé ce mercredi 24 juillet 2024 la cérémonie des signatures du contrat de mandat entre le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa, représentant l'État actionnaire, et l'ensemble des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille. L'objectif est d'améliorer la gouvernance à la tête des entreprises et la gestion orthodoxe du patrimoine de ces sociétés pour des résultats performants. Ce, conformément à l'article 17 de la loi numéro 08/010 du 17 juillet 2028 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État. Je vous prie de suivre Lambert Mende Malanga, président du conseil d'administration de la ligne maritime congolaise. Le gouvernement est l'actionnaire unique, donc c'est le propriétaire de cette entreprise dans laquelle nous avons été désignés mandataires par le président de la République, nous trace la ligne à conduire et nous prenons des engagements vis-à-vis de lui sur les procédures que nous allons respecter pendant le timing convenu pour atteindre les objectifs qui sont naturellement ceux de rentabiliser ces entreprises qui sont mises sous notre gestion en tant que président du conseil d'administration, administrateur, directeurs généraux, etc. Prenons cette information en bref. Le ministère de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté a effectué hier soir la première série de publications des résultats des épreuves d'État, édition 2023-2024, concernant 5 provinces éducationnelles, dont 2 à Kinshasa. Il s'agit
de Kinshasa-Mwamba, Kinshasa-Plateau, Congo central 1, Équateur 1 et Kwilu 1. Pour des raisons d'ordre technique, cette première série de publications n'a concerné que le meilleur lauréat des provinces éducationnelles précitées. Dans les heures qui suivent, nous allons assister à la publication complète des résultats de provinces citées si haut via le réseau de télécommunications. Et en international, précisément dans le pays des éléphants en Côte d'Ivoire, la filière EVA est l'une des plus développées au monde. Si la production de caoutchouc naturel est la principale source de revenus dans le secteur, l'essor de biocarburants offre de nouvelles alternatives aux producteurs. Suivez. En Côte d'Ivoire, le groupe pétro-gazier italien Eni a procédé le 18 juillet dernier au lancement officiel de la campagne 2024 de collecte de grains d'EVA dans les pays. L'annonce a été faite dans un communiqué publié sur le site de l'entreprise. Cette opération est le fruit de l'accord d'approvisionnement signé en juillet 2023 par les dirigeants de l'entreprise et la Fédération de producteurs d'EVA. Au terme de la campagne, Eni table sur une récolte de 50 000 tonnes de grains d'EVA. D'après Koblavi Dibi, président du conseil d'administration de la FPHCI, la collecte de grains d'EVA implique 184 sociétés coopératives identifiées comme centres de collecte et 25 secteurs villageois. En Côte d'Ivoire, le grain d'EVA sont principalement utilisés pour la réalisation de pépinières et la production de nouveaux plants d'EVA. D'après les données de la FPHCI, moins de 20% de l'offre annuelle est utilisée à cette fin. Dans la nation éburnéenne, la production évéicole se concentre dans la partie sud du pays, principalement dans la partie sud, sud-est et sud-ouest. Les localités les plus productrices sont Bounois, Aguédédou, Sikenzi, Dabou, San Pedro, Grand Bérébi, Soubré, Gagnoa et Bétier. Ainsi s'achève ces bulletins d'information de ce jeudi 25 juillet 2024. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Vous allez retrouver à 10h30 la grande édition du journal télévisé qui vous sera présenté par Patience Lokeke avec le même plaisir. Au revoir et à très bientôt.